Bonjour, je suis avec Martine Marandel qui vient remettre son diplôme à Amina Lala qui devient experte comptable, une experte comptable de plus à La Réunion. Martine Marandel est elle-même experte comptable et elle va nous raconter un petit peu son parcours. J'imagine qu'une experte comptable qui remet son diplôme à une experte comptable vous fait plaisir. Oui, parce que voilà, bon, moi je vais pouvoir maintenant me reposer puisque je passe le flambeau. Et puis je pense surtout que c'est enfin, dans mon parcours, j'ai quand même beaucoup travaillé pour faire en sorte que les femmes soient autonomes, hein, autonomisation des femmes, parce que je pense que c'est voilà, c'est la liberté et c'est permettre aux femmes de faire tous les choix qu'elles entendent. Alors, c'est vrai que les choix, bon, je dirais que c'est beaucoup de travail, le choix. Et que c'est vrai que c'est pas toujours très simple parce que c'est un peu faire les 3-8, hein, c'est le travail, c'est la gestion du cabinet et puis, bah, voilà, la vie familiale, il faut quand même pas l'oublier. Alors, il faut préciser que Madame Marandel est l'ancienne présidente de l'Association nationale des femmes chefs d'entreprise et qu'à ce titre, elle a une expérience très riche dans le domaine notamment de l'accès aux responsabilités économiques des femmes. Quelle est votre évaluation ou quelle est votre appréciation de la place des femmes par rapport à ces responsabilités économiques aujourd'hui ? Alors, je dois dire qu'on progresse, mais bon, très difficilement dans le nombre. Dans la qualité, je trouve que les jeunes femmes sont vraiment extraordinaires, elles prennent des responsabilités, elles sont innovantes. Et dans le monde économique que nous vivons aujourd'hui, l'innovation est un élément important. C'est en principe des bonnes gestionnaires. Elles sont aussi proches de leurs collaborateurs, ça c'est aussi un point important parce que on ne gère pas aujourd'hui des collaborateurs comme on les gérait il y a 30 ans, hein, c'est plus un partage, c'est plus un dialogue et c'est pas voilà, c'est une évolution et elles ont su prendre le tournant et ça je trouve que c'est très important pour ces jeunes femmes et certaines sont quand même assez extraordinaire. À l'instar des quotas qui existent en politique, est-ce que vous seriez favorable, vous, à l'instauration de quotas ? On pense notamment à la place des femmes dans les conseils d'administration. Je crois que... Il existe le quota, puisque c'est la loi Copé-Zimmermann. Et qui est... Est-ce qu'il est respecté ? Alors, eh bien, je vais m'en occuper au premier trimestre 2018, puisque c'était... jusqu'à la fin 2017, que le quota doit être de 40%. Alors certaines entreprises sont largement dans les clous, d'autres un peu plus difficilement. Alors pas toujours de la faute d'ailleurs des entreprises, c'est que aussi certaines femmes sont un peu n'osent pas. Voilà. Je crois que le terme « oser » doit être dans le vocabulaire des jeunes femmes aujourd'hui pour prendre des responsabilités. Mais bon, on va faire le point à la fin 2017. Alors il reste pas beaucoup de jours. Il reste un mois. Voilà, il reste un mois aux dirigeants du CAC 40 pour vite être dans les clous. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est un qui a beaucoup milité pour que cette loi soit adoptée et qui disait, en fait, quand la première chose qu'ont demandé les femmes, c'est d'être formées. On ne rentre pas dans un conseil d'administration sans être formé. Bon. Donc elles ont demandé cette formation. Et alors ce qui était très intéressant, c'est que les hommes ont demandé aussi d'être formés à obtenir un poste d'administrateur dans une grande entreprise. Il y a un peu d'émulation entre les sexes alors. Non, pas d'émulation, mais ils se sont dit, nous aussi, on veut aussi être formés, voilà, être compétitifs,
et être un administrateur de grande qualité. On parlait des conseils d'administration, mais plus largement les comités de direction. Et je pense également au mandat que les femmes, chefs d'entreprise ou responsables économiques, peuvent exercer en dehors. Vous-même avez eu des responsabilités importantes au sein de l'URSSAF. Toujours d'ailleurs. Pas pour longtemps, mais je suis toujours présidente du conseil d'administration d'Île-de-France. Est-ce que les femmes sont vraiment représentées dans toutes ces instances? Oui, quand même. Alors, bon, ce sont des organismes qui sont gérés de façon paritaire. Donc, bon, moi, je représente, j'ai un mandat MEDEF, mais je dois dire qu'on a aussi des syndicats de salariés. Et beaucoup de syndicats ont fait des efforts pour intégrer des femmes. Sur le lieu de travail, les femmes se plaignent de plus en plus, puisque la parole se libère, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Et la responsabilité des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, est souvent mise en cause dans ces affaires. Qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, bon, c'est très délicat parce que... Bon, effectivement, on sait que ça existe. Moi, j'ai jamais... Alors, je dois être très laide parce que j'ai jamais subi cela. Bon, je pense aussi que c'est un problème... Bon, c'est sûr que c'est un problème de caractère aussi. Et puis bon, il y a des grossiers personnages. Et puis ça, ce sera toujours très difficile de les éliminer totalement. Je pense quand même que le fait de s'en préoccuper va libérer la parole des femmes, et je pense qu'elles ne se laisseront plus faire. Parce que souvent c'est aussi parce qu'elles n'osent pas, parce qu'il y a un problème hiérarchique, qu'elles ont peur de perdre leur travail, etc. Je crois que maintenant, au moins ça a eu cet avantage, même si, bon, le vocabulaire balance ton porc me choque un peu, bon, mais ça a libéré la parole, et je pense que il n'y aura plus de comportement, tout au moins certains auront une retenue, en se disant, ben non, parce que ça peut être aussi, bon, ça peut être sous forme de blague, etc. Je pense qu'il y aura une retenue de la part des hommes. Une dernière question sur la Réunion, puisque nous nous y trouvons. Abdoul Alala est l'un de vos associés, si ma mémoire est bonne. Vous devez connaître la Réunion, venir régulièrement. Bon, écoutez, ça fait la 4e fois, et puis je pense que je viendrai encore l'année prochaine. Je m'intéresse aussi à Madagascar, parce que dans le cadre... actuellement, je suis présidente du Conseil national des femmes françaises, qui se préoccupe quand même des violences faites aux femmes. Je pense que la Réunion est quand même un pays où la violence existe, et il faut quand même vraiment... Enfin, c'est inadmissible à notre époque. Je pense qu'il y a d'autres moyens de communiquer que par la violence. Maintenant, aux femmes aussi, de prendre leurs responsabilités et de devenir autonomes et de ne plus accepter. Parce que quand on a des enfants, c'est pas toujours évident qu'on reste à la maison, de dire je claque la porte. Il faut prenez vos responsabilités aussi, ayez votre autonomie financière, et à ce moment-là, vous pourrez claquer la porte. Et je pense que certains hommes peut-être regarderont à 2 fois dans le cas de ces violences. Donc ça, c'est un point très important qu'il faut... il faut essayer de vraiment éliminer cette violence qui est inadmissible. Je vous remercie beaucoup. Merci.